Chaque fois qu'il y a des inondations, on entend beaucoup d'âneries dans les médias de la part de maires dont les communes ont été touchées. Et tout est bon pour ne surtout pas s'interroger sur leurs propres erreurs d'aménagement en zone inondable. Les logements sociaux, les espèces protégées, les protecteurs de la nature. Bref, rien de très nouveau, depuis 50 ans ils font toujours la même chose, endiguer, canaliser, approfondir, accélérer le flux de l'eau, et même si on sait depuis longtemps que ça fait qu'aggraver les choses, ça continue parce que les croyances populaires ont malheureusement la peau dure. Aujourd'hui, avec les sentinelles de la nature, on est allé voir ce que font certaines collectivités pour gérer le risque inondation de façon moderne. Caroline Canel de l'EPTB du Vistre nous a amenés sur le terrain près de Nîmes où des maires courageux ont décidé d'aller à l'encontre des vieilles idées reçues. Avant la guerre, le Vistre serpentait dans une plaine qui était une vaste zone humide. Et après la guerre, la plaine a été asséchée, le Vistre canalisé et réduit à un fossé rectiligne insalubre et sans vie. Quand autrefois il fallait 3 ou 4 jours pour que l'eau d'une crue s'évacue, aujourd'hui il faut 3 heures pour qu'elle arrive en aval, ce qui entraîne évidemment des inondations beaucoup plus violentes dans les zones basses. Ici, pour ralentir le flux de l'eau, pour dissiper l'énergie de la crue, les gestionnaires ont choisi de rétablir en partie le fonctionnement naturel du cours d'eau. Pour ça, ils lui ont rendu une marge de liberté en recréant des méandres, en recréant des zones d'expansion de crues et des forêts alluviales qui freinent l'eau et qui piègent les embâcles. Résultat, la rivière a repris vie sur une partie de son cours et la biodiversité est revenue. Avec les Sentinelles de la Nature, vous pouvez nous aider à connaître d'autres initiatives positives pour la nature, comme la revitalisation du Vistre.